cardiologie au CHU de Messous. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe organisatrice de ce petit live. Merci pour vous. Je tiens à féliciter également les nouveaux lauréats du résident Mabrouk alikum. Et pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le test cette année, fier Inch'Allah. Et bravo pour les deux, pour Monsieur Chaki Boumeri et Dr Fouja pour les précédentes présentations. Je vais enchaîner moi-même pour une autre spécialité qui est la cardiologie. Alors, cette première plaque, on affiche le nom de la spécialité connue comme cardiologie. Je tiens à préciser d'emblée que la cardiologie, c'est pas le vrai nom de la spécialité, parce que ça change. Il faut savoir que vous allez faire, voilà, que vous allez être un résident en cardiologie et maladie vasculaire, ça c'est déjà un. Et deux, c'est pas la cardiologie générale et la cardiologie médicale qui était la cardiologie qui a les années 80, la cardiologie à l'avance. Actuellement, c'est la cardiologie et maladie vasculaire, mais également la cardiologie sur le plan exploration. On a la cardiologie interventionnelle avec l'aspect coronaire et cardiopathie structurale. On a le domaine de la rythmologie. On a quand même aussi le domaine de l'imagerie cardiaque. Je vous le dis dès maintenant qu'un cardiologue, il a le droit d'interpréter un IRM, un scanner cardiaque. À l'étranger, l'interprétation du IRM et d'un scanner cardiaque se fait en collaboration entre cardiologues et radiologues. On a la cardiologie congénitale, on a on a le vasculaire, on a plein de sous-spécialités. Donc, je vous dis que c'est la spécialité, le vrai nom de la spécialité, c'est cardiologie et maladie vasculaire. Et si on essaie d'être plus pointu, c'est exploration. Les explorations, ça commence à émerger. C'est l'ère de la cardiologie intervention. Deuxième, deuxième étape, c'est je vais dire trois mots sur la cardiologie. Alors, le premier mot, je l'ai déjà dit, c'est une spécialité non seulement médicale, c'est une spécialité médico-interventionnelle. On a toujours la cardiologie ancienne, mais on a la cardiologie récente qui tend même à remplacer la chirurgie cardiaque pour quelques pathologies. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est que c'est une spécialité qui est en nette progression. La progression de la cardiologie, elle est tellement rapide, vous ne pouvez pas imaginer elle est rapide, la progression de la cardiologie. Si on voit les années 90, il n'y avait même pas la coronarographie, il n'y avait pas l'imagerie cardiaque avancée. Le premier Algérien qui a mis un stent sur une coronaire, c'était les années 2000. Vous voyez déjà que la cardiologie, c'est une spécialité qui est en nette progression. On apprend toujours la cardiologie, mais c'est quand même, il faut toujours rester à jour. Ça, donc, c'est un plus et un moins en même temps. Troisième mot pour la cardiologie, je vous dis que la cardiologie, c'est le domaine où celui qui lit le plus maîtrise le plus. C'est-à-dire, tout dépend de la personne. Si vous lisez plus, vous allez être un meilleur cardiologue. Vous n'avez besoin de, on va dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui dit pareil comme et tout, parce que vous allez apprendre la cardiologie, on va dire, en lisant. Troisième étape, c'est le classement et les terrains. La cardiologie, ça diffère d'une année à une autre. Généralement, c'est un petit peu. Une année, des fois, il y a 24 postes, soit à peu près 4 postes pour chaque terrain. Parfois, c'est 36 postes. Généralement, c'est une fois 36, une fois 24. Et c'est une année par année. L'année dernière, l'an 2023, ils ont ouvert 24 postes. Et la cardiologie, le dernier poste pris sur Alger. On ne va pas prendre en considération le service de BGR parce qu'actuellement, BGR ne fait pas partie des choix de l'Orient d'Alger. Le dernier poste de cardiologie, c'était aux alentours de 70, à peu près, on va dire. L'année avant, l'année 2022, il y avait 36 postes. Et le dernier poste, c'était à peu près aux alentours du 100. On a 6 terrains. À peu près, on a le terrain de Grimsous, le terrain de CNMS, 2 terrains sur Mustapha, le A1 et le A2, le terrain de Parnay et le terrain d'HC. Ça, c'est pour les terrains. Euh, je tiens aussi à vous préciser que c'est une spécialité de 4 ans. La cardiologie, c'est 4 ans. Généralement, chaque année, vous allez apprendre un aspect de la spécialité sur le plan programme officiel. Sur le plan programme officiel, lors de la première année, vous allez apprendre la science fondamentale de la cardiologie, vous allez apprendre la physiologie, vous allez apprendre le CG et les différentes explorations d'un point de vue théorique. Vous allez apprendre les indications de l'IRM myocardique, mais vous n'allez pas apprendre à interpréter une IRM, ça c'est sûr. Ça, c'est la première année. La deuxième année, c'est la cardiologie générale. C'est-à-dire que vous allez apprendre toutes les pathologies du cœur. C'est exactement le même programme de la quatrième année de l'externe, mais d'une façon, on va dire, un peu pointue, un peu détaillée. Et sur la fin, à la deuxième année, vous allez normalement maîtriser la cardiologie générale, qui est l'ancienne cardiologie. On va dire que les 2 années
le R1 ou R2 actuellement, ça équivaut à la cardiologie qui était connue Bekri. Et les 2 années l'IPRA, le R3 et R4, c'est pour la nouvelle cardiologie. Sur le programme officiel, je parle toujours sur le programme officiel, en R3, vous allez aborder relations cœur et autres organes, c'est-à-dire l'aspect transversal de la cardiologie, relations cœur et pathologie pulmonaire, relations cœur et thyroïde, etc. Et la 4e année, vous allez aborder sur un plan théorique la cardiologie congénitale, qui est quand même un domaine assez spécifique de la cardiologie et un domaine on va dire, parmi les domaines difficiles de la cardiologie, les domaines les moins maîtrisés par les cardiologues. Ça, c'est sur le plan court. Ça, c'est sur le plan théorique. Mais durant les 4 ans, vous pouvez apprendre une pathologie de cardiologie congénitale à la première année, comme vous pouvez apprendre un aspect d'un ECG à la 4e année. Donc, ça, c'est juste un programme théorique. Euh, je vais aborder quand même, on a parlé des terrains, du classement et des terrains. Je vais aborder quand même le déroulement de la spécialité, le service où je suis affecté actuellement, c'est-à-dire l'INSUS, pour les gens qui sont intéressés par la cardiologie et qui veulent avoir quand même une idée sur les différents terrains. Théoriquement, à l'INSUS, bah, c'est les résidents travaillent en groupe. On a 2 gros groupes. Le premier groupe, il est composé par les R1, R2 et le deuxième groupe, c'est les R3, R4. Les R1, R2, bah, généralement, ils travaillent un système de rotation. Ils font des rotations de 15 jours. Ils font dès le premier jour, ils font une rotation de 15 jours service où ils travaillent avec des patients stables. Puis 15 jours usite, oui, ils vont travailler avec des patients quand même instables qui relèvent de, on va dire, la réanimation cardiaque. Et puis 15 jours au PU, mais ils seront là pour voir les gens qui consultent en urgence, pour prendre en charge les urgences, pour trier les patients et tout. Et les résidents ont le droit de toucher à l'éco-cœur dès le premier jour de résidence. C'est-à-dire, dès que vous êtes résident, dès que vous déposez la prise de fonction de le secrétariat, vous avez le droit à toucher l'éco-cœur au niveau du pays. L'éco-cœur, il est disponible H24, 7 sur 7. Donc, dès le premier jour, vous initiez à l'utilisation de l'éco-cœur. Théoriquement, si on résume, en fin de première année, vous serez quand même indépendant parce que vous avez vu des patients stables, vous avez vu des patients instables, surtout quand même des urgences, vous maîtrisez l'examen clinique, vous posez un diagnostic, vous traitez, vous interprétez un ECG, quand même, vous avez une expérience d'une année de l'école. Donc, on va dire un fin R1, il est indépendant. Pas totalement indépendant, mais il est quand même indépendant. Et ça sera les mêmes tâches pour le deuxième année. Le deuxième année, il fera les mêmes tâches que le première année, mais la simple différence, c'est que le première année, il n'est pas responsable, il est là pour apprendre. Ça, c'est un avantage pour le service. Les premières années terrain, bah, ils ont aucune responsabilité. D'ailleurs, ils n'ont même pas le droit, on va dire, de briefer une ordonnance, voilà, une lettre sans avoir le majeur tuel, le R2 tuel. Par contre, le R2, il va faire les mêmes tâches, exactement les mêmes tâches que le R1, mais il va quand même être responsable. La responsabilité, c'est le R2. Et puis, ça, c'est pour le R1, R2. Le R3, R4, c'est à peu près, on fait les explorations. C'est 3 stages. On a le stage d'imagerie. Ben, l'imagerie, on fait quand même les l'échographie, c'est la base de la cardiologie. Mais à partir de la 3e année, on va faire quand même les l'échographie d'une façon un peu pointue, d'une façon un peu détaillée. Ce sera quand même les l'échographie d'exploration. C'est pas le coup de sonde à les yeux. Donc, ça sera pointu. On a également l'échotransœsophagien, le Doppler vasculaire, ce qui est transupraortique, les membres inférieurs. On a l'écho des corps, l'écho de stress, le multiplan, le 3D et tout. Et on a quand même des vacations. La médecine nucléaire de WWED, on fait quand même des journées de scintigraphie myocardique à partir de la 3e année où on assure l'épreuve d'effort pour la scintigraphie myocardique. Et si vous êtes intéressé par l'interprétation proprement dite de la scintigraphie myocardique, tu peux l'apprendre. Ça, c'est le premier stage. Le deuxième stage, c'est la rythmologie. On fait des consultations spécialisées de rythmologie, tout ce qui est World Parkinson White, tout ce qui est voie accessoire, tout ce qui est TV, etc. Ça, c'est des consultations spécialisées. On a quand même l'aspect interventionnel, c'est-à-dire l'aspect bloc. C'est l'implantation de dispositifs comme le pacemaker, qui est quand même une activité quotidienne du service. On implante chaque jour, presque chaque jour, des pacemakers. On implante des défibrillateurs pas fréquemment comme le pacemaker, parce que le défibrillateur, ben, ça coûte cher, c'est pas le pacemaker. Et le pacemaker, c'est un geste d'urgence, il faut implanter un bien complet en urgence, or que le DEF, ça relève à peu près de la prévention. Et parfois, pas beaucoup, parfois les CRT. Ça, c'était le rythme. C'était le stage de rythme plutôt. Le troisième pas, c'est le stage de KT. L'interventionnel, où tu es là, affecté à temps plein, le bloc. Tu assistes à toutes les coronarographies. Tu interprètes les images, après tu touches au patient, après
Une fois tout ça, tu fais la coronarographie seul, c'est-à-dire tu abordes le patient, tu lui expliques le geste du patient, tu le piques, tu as la sonde, tu intubles les coronaires, tu ouvres voilà la lésion utérine. Et puis l'angioplastie, généralement, c'est la responsabilité de l'assistant, mais quand même, vous allez apprendre avec les assistants que ce soit à interpréter les images, voilà comment traiter les lésions ternaires, voilà comment raisonner devant le patient. Ça, c'était à peu près le déroulement du service de Blimsous. Donc, globalement, si je résume à peu près le service de Blimsous, c'est que théoriquement, le Blimsous, la règle, c'est rapidement. C'est rapidement. Maintenant, dès que tu es en fin R1, tu es indépendant, tu as touché à l'équateur, tu maîtrises la cardiologie générale vers la fin de R1, et la maîtrise elle sera complète vers la fin de R2. Donc, tu rapidement et tu seras rapidement indépendant. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez faire, on va dire, vous avez les différentes sous-spécialités de la cardiologie plus service. C'est-à-dire, vous avez l'imagerie, vous avez la réponse et vous avez l'intervention. Pas, on va dire, vous n'allez pas toucher une seule spécialité. Parce que vous n'allez pas être un bon imageur, mais nul en rythme. Alors, vous n'allez pas être un super rythmologue, mais zéro pour l'imagerie. Vous allez être bon l'imagerie, pour la rythmo et pour la choro. Et c'est quand même l'objectif principal de la cardiologie. Il faut apprendre la cardiologie basique et il faut s'initier pour les explorations. Et après, tu vas choisir la sous-spécialité derrière. Un autre avantage, c'est quand même un service qui a du matériel. Le matériel, il est là. C'est un service informatisé, on n'a pas du papier. C'est l'équivalent à l'HCR civil. Et le service, il est bien équipé. C'est un service qui dispose de 30 lits et les 30 lits quand même, ce sont des lits, ce sont des lits, avec le matériel quand même, scopé, le scope, par exemple, tu n'as pas besoin d'un conscient, parce que devant chaque lit, un scope. Et on a quand même la télémétrie, avec les 30 patients théoriques, quand même scopé sur un écran, tu peux voir le tracé ECG, les constantes du patient sur un seul écran. Un autre avantage, c'est que vous pouvez aborder l'aspect transversal de la spécialité dans un CHU par rapport à un EPH ou par rapport à un EHS. Si tu travailles dans un EPH ou dans un EHS, et vous êtes cardiologue, vous allez traiter à des patients qui ont un problème cardiaque. Un patient qui a un ST+, un patient qui a un ST-, un patient qui présente un diabète, mais vous n'aurez pas la chance de voir l'aspect transversal de la spécialité. Je vais aller à l'aspect transversal de la spécialité. Par exemple, un réanimateur qui a un patient instable et qui a quand même un avis d'un cardiologue. Ça, c'est l'aspect transversal d'une spécialité. Un autre exemple, c'est un patient qui est quand même hospitalisé en pneumo, qui présente une dyspnée qui n'est pas expliquée par le côté pulmonaire. Oui, toi, tu dois donner ton avis pour trancher ce que c'est de pulmonaire ou la cardiaque. Voilà. Par exemple, vous avez la médecine interne, oui, vous allez probablement discuter avec les internistes sur les atteintes cardiaques des maladies de système et tout. Donc, vous aurez quand même la chance d'avoir l'aspect transversal de la spécialité. Ça, c'est très important. Et le deuxième avantage d'être dans un CHU, c'est que tu ne vas pas galérer avec les avis, tu ne vas pas galérer avec les examens complémentaires. Tu as un patient qui nécessite un scanner, tu le présentes sur le coup. Tu as le scanner terre. Tu as un patient qui nécessite une séance de dialyse, tu le présentes la dialyse, elle est juste à côté. Tu as besoin d'un avis, par exemple, un patient, tu as besoin d'un avis en hémato, l'hémato, tu demandes un avis. Donc, ça sera plus ou moins facile. Faire même une de l'ambulance où tu le déplaces un autre centre, ça va être un peu difficile. Un autre avantage, c'est que quand même, les stages d'exploration à partir de la troisième année et la quatrième année, c'est des stages bloqués. Je mets un stage bloqué. Par exemple, si vous faites, on va dire, 6 mois d'imagerie, vous allez faire que de l'imagerie pendant 6 mois. C'est-à-dire le dimanche, c'est de l'imagerie, le mardi, c'est de l'imagerie, le lundi, c'est de l'imagerie, c'est le mercredi, c'est de l'imagerie. Ça, c'est bien parce que la courbe d'apprentissage elle sera ascendante. Si vous allez faire le dimanche de l'imagerie, vous allez avancer. Et puis, 5, 6 jours, tu ne touches pas à l'imagerie. Et le prochain dimanche, tu touches à l'imagerie. Tu vas recommencer du point zéro. Si tu veux assurer quand même une courbe d'apprentissage qui est ascendante, c'est bien, c'est bien. Un autre avantage, je le répète, le R1, il n'a aucune responsabilité. Vraiment aucune responsabilité. Il est là pour apprendre, parce que quand même, le R1, le dîner ou quand même des tâches qui sont pas faciles. D'emblée, dès le premier jour, il est là sur l'usine, il est là sur le PU, il est là sur le service, il est là sur les avis et tout. Mais il n'est pas responsabilisé. Il est là pour apprendre, il a quand même 12 mois pour apprendre. Et quand il a son examen, son examen passage, il aura quand même une responsabilité. Mais il a eu 12 mois pour apprendre. Ça, c'est à peu près pour la cardiologie en général, pour les terrains, pour le classement. Et j'ai parlé à peu près sur la méthode de travail du service, oui, je pense. Troisième point, c'est les avantages et les inconvénients de la cardiologie. Là, je commence par les avantages. Je vais aborder les avantages point par point. Le premier avantage, c'est que c'est pas une spécialité médicale, je l'ai déjà dit, c'est une spécialité médico-interventionnelle.
واش معناها الانترفونسيونيل؟ معناها tu vas bosser au bloc. Tu as l'ambiance du bloc. ما راح تبقى تخدم زيد حبه ناقص حبه. Tu as l'ambiance du bloc. Et il y a vraiment une ambiance. C'est pour ça pas mal de gens choisissent la chirurgie par rapport à l'ambiance du bloc. Mais c'est l'aspect interventionnel. Tu as l'ambiance du bloc, mais quand même, tu n'as pas la charge des spécialités de la chirurgie, des spécialités chirurgicales. Mais le bloc, c'est astreignant, c'est des chirurgies qui durent, on va dire, 5 heures, 6 heures. Je vous dis dès maintenant que l'implantation d'un pacemaker, par exemple, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Une coronarographie, ça dure donc à peu près 5 minutes. Si tu ne fais pas de gestes pour analyser le coronaire, tu as besoin de 5 minutes, 10 minutes. Donc, tu vas quand même bosser au bloc, tu as l'ambiance du bloc, mais tu n'as pas la charge. Deuxième avantage, c'est une spécialité bien codifiée. Je bien codifiée, c'est 1 plus 1 est égal à 2. C'est des recommandations rédigées par des sociétés savantes. Vous allez suivre les recommandations sans inventer. Un avis personnel. Tu vas appliquer les recommandations. Si le patient répond à ça passe, c'est bien. Bah, si ça casse, tant pis. Tu vas appliquer les recommandations. Pourquoi tu n'as pas fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Un autre avantage, c'est que c'est une spécialité qui est basée sur le raisonnement. C'est une spécialité qui nécessite tout simplement, tu as un patient, tu l'abordes, tu analyses son cas, signe fonctionnel, signe physique, ECG, écho-cœur, bah, ça c'est de l'analyse, c'est de l'étude analytique. Tu fais une synthèse, et dès que tu fais une synthèse, il va lire le diagnostic. Le diagnostic est très flagrant. La conduite, elle est très codifiée. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Ça, théoriquement, on avait deux types de pathologies. Par exemple, la pathologie cardiaque, mais c'est, généralement, on va dire, c'est de l'analyse et de la synthèse. Il y a le type de pathologie, mais c'est un type de description. Je mets un type de description. Voilà, tu n'as pas vraiment avec le diagnostic qui saute à l'œil, qui est flagrant. Un type de description, par exemple, tu as un patient qui a un contexte, qui consulte dans un contexte, qui est âgé, pour la tranche d'âge, qui a quand même un signe clinique, et tu essaies de rassembler pour avoir un type de description, un tableau clinique, qui probablement واحدة من les pathologies où après tu poses le diagnostic. Ça, c'est un peu difficile. Ça, le diagnostic de le cas, c'est un peu difficile. Or que le diagnostic de la cardiologie, et il est facile et les examens de cardiologie complémentaires, les examens cliniques, c'est des examens assez spécifiques, assez essentiels. Par exemple, le CG, bah, le CG وحده راح يخليك تريد en l'aise le diagnostic. Un autre avantage, c'est une spécialité qui relève de l'auto-formation. C'est-à-dire que c'est pas la chirurgie هذيك اللي تحتاج un autre chirurgien يشدك ويوري لك كيفاش توبيري. Ça relève de l'auto-formation. Certes, quand tu as quelqu'un, un majeur, par exemple, les résidents, les assistants, les profs et tout, tu vas apprendre de leur expérience. Et c'est très bénéfique. C'est-à-dire, par exemple, quand tu as un livre complet, il faut que pour les joueurs, il y a le fil, la sonde de flèche, c'est pas pareil. Vous allez avancer rapidement, il a واحد الرال. Mais l'auto-formation, elle est bien. Si tu lis, tu vas avancer celui qui lit, il avance bien. Ça, c'est un très grand avantage. Par exemple, pourquoi je cite un avantage? C'est-à-dire, n'importe quel coin qu'on peut gérer, que ce soit sur un CHF, un petit hôpital, que ce soit un service civique, que ce soit libéral, tu dois lire. Si tu lis, tu vas avancer. Autre avantage, c'est une spécialité qui est vaste. Tu t'ennuies jamais. Tu as quand même plein de sous-spécialités. Et chaque sous-spécialité, c'est un monde à part et c'est un monde basé sur des bases wahdo. Si tu compares la rythmologie qui est basée sur l'électrophysiologie avec l'imagerie des coqueurs qui est basée sur l'hémodynamique cardiaque, avec le coronaire qui est basé sur c'est de la plomberie, on va dire, c'est les coronaires, tu dois être intelligent. Tu fais le coronaire qui fait راح يبوش يا واش لازم ندير est-ce que c'est une sténose calcifiée est-ce que c'est thrombosique et tout. C'est un autre monde de raisonnement. Le congénital. Congénital, c'est des embryologies تاعك كيفاش démarrer là quelques cellules sanguines, je sais pas, troisième ou la quatrième semaine embryonnaire, où ça a un cœur bien développé et tout. Chaque étape de l'embryo jeunesse, si tu as fait une pathologie, ça va te donner une pathologie, une cardiopathie congénitale. Et une cardiopathie congénitale, c'est un monde à part. Le vasculaire, c'est un monde, etc. C'est une pathologie très vaste. Tu vas maîtriser un peu de tout. C'est très vaste. Après, tu as une spécialité, là, c'est me le faire. Un autre avantage, si tu veux choisir une bonne spécialité qui colle à ta personnalité, tu dois savoir la science fondamentale, les basée sur la spécialité. Je vous réponds que la cardiologie, par exemple, la science fondamentale, elle est basée sur la physiologie. C'est très évident. Par exemple, l'anatomie cardiaque, c'est un simple cours. C'est le deuxième année. Tu même l'anatomie cardiaque, tu es à l'aise sur la cardiologie. Bon, c'est bien le mais c'est pas là-bas, c'est pas l'anatomie cardiaque, c'est la physiologie. Et qui dit une spécialité basée sur la physiologie, c'est une spécialité qui nécessite un certain type d'intelligence. Par exemple, si je cite les types d'intelligence, on a l'intelligence manuelle, quelqu'un qui sait travailler avec ses mains, ça aide à la chirurgie.
Mais quelqu'un qui il dit, mais, il devient moi, il peut devenir chirurgien, mais il ne peut pas exceller. Un autre type d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle. Quelqu'un qui observe, quelqu'un qui est un bon observateur. Peut-être aujourd'hui la radiologie, par exemple. Il est observateur, il va regarder des lésions, il dit des choses. Voilà, l'image, elle est ronde, elle est bénigne. L'autre image, elle est ovalaire, elle est maligne. Ça, c'est un type d'intelligence. Un autre type d'intelligence, c'est l'intelligence qui est exigible à la cardiologie, c'est l'intelligence analytique. Tu dois analyser et trouver le fil conducteur qui m'intéresse comme ce programme. Tu dois analyser et vers la fin synthétiser. Ça, c'est quelqu'un qui aime ce type d'intelligence-là, qui a quand même la personnalité, ou l'intelligence, ou le type d'intelligence. La cardiologie, elle est faite pour lui. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas raisonner, qui n'aime pas synthétiser, mais j'apprendrai la cardiologie. Si met quelqu'un qui n'a aucun sens d'observation, jamais remarqué des choses, mais j'apprendrai la cardiologie. Il peut devenir radiologue, mais il ne peut pas essayer. Donc, la cardiologie, c'est une spécialité qui est basée sur le raisonnement. Et qui dit raisonnement, dit, certes, c'est bien, tu dois apprendre quelque chose, mais c'est bien. Par exemple, tu dis qu'un patient, tu l'analyses et tu essaies de synthétiser. Tu fais les coqueurs, par exemple. Si tu trouves une anomalie, ou ça, par exemple, tu as le chiffre, elle voit là, la cavité, elle ne doit pas dépasser le chiffre. إذا ما نتحفظش بالبورطابل تاعك وشوف شحال. L'essentiel, c'est que le fait que خممت بلي هذيك لا cavité qui est dilatée هي اللي يدير لك لا maladie. Tu تخمم هذا c'est l'essentiel. Après le chiffre, c'est écrit dans les. Donc في la cardiologie ما كاينش فريمون الحفاظه. quelques trucs هذوك تحفظهم راح تحفظهم على pratique نتاعك. Autre avantage, c'est que la cardiologie, tu es le roi de ton organe. Maintenant, tu es le roi de ton organe. Maintenant, tu vas aborder le patient. Tu le les constantes, sortir le signe fonctionnel. Tu vas faire l'examen clinique, tu vas faire les examens complémentaires, le CG, tu vas faire les coqueurs, tu peux faire le MAPA, tu peux faire l'altère. Si tu as un problème coronaire, tu fais la coronarographie. Si tu maîtrises l'imagerie multimodale, tu peux la maîtriser après comme un autre objectif. Tu peux demander un scanner ou la ILM, le patient et tu l'interprètes. Ça, parce que tu vas l'interpréter, on va dire, avec un point de vue d'un cardiologue. Par exemple, si on voit le domaine de l'échographie, le radiologue il peut toucher à toutes les échographies, mais pas les coqueurs. Pourquoi? Parce que le radiologue, généralement, elle est basée, cette spécialité est basée sur l'anatomie. Donc, on a quand même des compétences sur l'anatomie. S'il regarde le cœur, il peut te dire, voilà, anatomiquement, il y a un problème là. Mais les coqueurs, elle n'est pas basée que sur l'anatomie. L'anatomie, c'est un seul mode, les coqueurs. Bon, les coqueurs, il y a 5, 6, 7 modes. Il y a d'autres modes, le mode Doppler. Quand tu appuies sur le mode Doppler, il affiche le bleu ou le rouge, ça commence à être compliqué. Tu dois maîtriser la physiologie pour comprendre avec le mode Doppler. Et pour faire ça, il faut avoir des bases physiologiques. C'est pour ça les coqueurs, elle ne peut pas être faite par un radiologue. Elle est faite que par un cardiologue. Donc, comme vous êtes le roi de votre organe, tu fais la prise en charge, tu le traites médicalement. Si ça saute, ou le médicament, ça ne donne pas de résultat, tu le traites d'une façon interventionnelle. Si tu as une embolie pulmonaire, tu l'anticoagules et tout. Si ça récidive, tu anticoagules une deuxième fois. Si ça récidive, tu poses un filtre grave. Si tu as, par exemple, je sais pas, un patient qui fait de l'angor, tu le traites, les traitements de l'angor, et puis il fait quand même de l'angor, et tu fais l'imagerie, et puis s'il y a lieu à faire les coraux, tu fais les coraux, tu traites pas les gens, et puis c'est bon. Et mieux que ça, c'est que la chirurgie cardiaque, elle est de plus en plus remplacée par la cardiologie interventionnelle. Actuellement, on ne peut pas ouvrir un patient pour stenter une lésion sur une petite lésion, sur une petite artère. On peut faire ça par la cardiologie interventionnelle. Actuellement, on peut remplacer des valves par la radiologie interventionnelle. On peut faire on peut traiter des IA par la cardiologie interventionnelle. On peut fermer des shunts, des CIA, on peut fermer des CID par la cardiologie interventionnelle. Donc la cardiologie interventionnelle, elle avance et avance et avance, et elle tend à remplacer la chirurgie cardiaque. Ça vous donne l'avantage d'être le roi de ton organe. Et puis, quand même, tu sollicites rarement d'autres spécialistes. Bah, tu ne vas pas solliciter un radiologue parce que c'est toi qui vas faire la radiologie. Tu peux le solliciter et discuter avec, mais quand même, tu as l'avantage, c'est ta décision, elle dépend de tes capacités. Tu ne vas pas raisonner un compte rendu à un autre radiologue. Voilà, tu ne vas pas raisonner sur le fait qu'un anapath, c'est une lésion maligne, or que ça, c'est un très avantage. C'est un très, très bon avantage. Tu vas pas solliciter les autres spécialistes, mais tu es sollicité toi-même. Tu vas être sollicité par la réanimation, par la chirurgie, par les autres spécialités. Par exemple, je vais citer l'exemple de la chirurgie. Théoriquement, par exemple, on a le pays on draine toutes les chirurgies du CRG. N'importe quelle chirurgie qui va être faite le CRG de Blémessos, bah, il nous envoie des patients pour faire le bilan priant. Est-ce que l'état cardiaque du patient lui permet de subir cette chirurgie? Donc, quand même, tu es toujours sollicité, mais rarement tu as besoin d'un avis.
Mais le patient, c'est quand même un tout, c'est pas un cœur. Si le patient il a d'autres problèmes, c'est bien de solliciter d'autres spécialistes. Autre avantage, elle est maintenant bah, c'est connu, c'est assez rentable la cardiologie, elle est très rentable. C'est pas si rentable, elle n'est pas très rentable, la radiologie, l'ophtalmologie, c'est probablement plus rentable. Mais le point de la cardiologie, c'est qu'elle présente le meilleur rapport entre le budget qui est investi et la rentabilité. Parce que quand même, tu n'as pas besoin d'un gros budget à parce que c'est un cabinet cardiologique. Certains viennent pas d'examen, un ECG, un échographie, 2, 3 mois, pas 2, 3 hôtels, et tu vas ouvrir le cabinet. Et tu vas quand même, il y a une assez bonne rentabilité. Donc, il y a des spécialités qui sont plus rentables que la cardiologie, mais qui quand même nécessitent un gros budget. Donc, il faut quand même s'atteindre à la situation. Tu ne peux pas t'aventurer une spécialité sur le critère qu'elle est très très rentable, mais ça, bien que elle nécessite un budget qui est autre avantage, bah, je ne sais pas s'il y a des externes là, mais je pense que l'avantage est dans la carte. Sur la cardiologie, il n'y a pas de pathologie tumorale, généralement, pour ne pas généraliser, mais il n'y a pas de pathologie tumorale, il n'y a pas de TNM, il n'y a pas d'histologie, il n'y a pas d'anapathe, il n'y a pas d'infectieux, et on va dire globalement, il n'y a pas d'antibiothérapie, les appareils de cardiothoracique. Donc, celui qui n'a pas la pathologie tumorale, l'histologie, l'anapathe, les infections, et qui ne maîtrise pas l'antibiotique ou le traitement, probablement la cardiologie, ça c'est un avantage pour la cardiologie. Autre avantage, c'est que la cardiologie, si on essaie de voir le nombre des postes qui se font par année, parce que quand même, il faut voir le point d'année. La cardiologie, généralement, elle est aussi comme, des fois, il faut 24, l'AMG 36. Si on tombe sur une petite moyenne entre les deux chiffres plutôt, on va dire que la cardiologie, c'est à peu près 30 postes par année. 30 postes par année, si tu la compares avec une spécialité, elle était à 100 postes par année, par exemple, et ça a 10 ans. Après 10 ans, 30 postes de cardio, alors 300 cardiologues, mais après 10 ans, 100 postes de spécialité, ça devient 1000 postes. 1000 postes, c'est quand même, je ne sais pas, est-ce que quand même, on a donc la chance de se évoluer et tout. Autre avantage, c'est que la cardiologie, l'Algérie, on suit les sociétés savantes. C'est pas la cardiologie algérienne, elle est exactement la même chose comme la cardiologie française, et comme la cardiologie allemande, et comme la cardiologie, je sais pas, de l'Angleterre et tout. Parce que quand même, on suit les recommandations de la Société européenne de cardiologie, l'ESC. L'ESC, elle a rédigé, rédige encore des recommandations bien codifiées, les résultats. Et tu vas travailler les recommandations, tu vas être examiné sur les recommandations. Que ce soit fait la cardio-CH, que ce soit fait l'examen de l'État 1, on a fait l'examen de l'IMSCH, tu dois quand même parler recommandations. Et ça, c'est un avantage et un deuxième avantage. Pourquoi un deuxième avantage? Si tu es intéressé par l'installation du Kharj, par exemple, si tu es intéressé par le PAE, bah, tu peux le passer facilement. Tu peux le passer facilement parce que c'est le même programme, c'est le même cours, c'est les mêmes recommandations. Bah, généralement, les gens aussi de la cardiologie, une fois qu'ils ont le DMS, la révision ils préparent bien le DMS, ils disent bien le DMS, et après le DMS, directement, ils passent le PRE parce que quand même, bah, j'ai fait révision. Et je vous assure que je connais pas mal de gens, qui sont même dans la spécialité de cardio. Les hôpitaux algériens, les hôpitaux d'Algérie, donc les deux PRE, bah, ils donnent de très très bons classements. Le PRE, qu'ils donnent ils ont eu de très bons classements. Parce que on travaille avec les recommandations qui marquent la France. Donc, ça ne va pas causer un problème. Autre avantage ou inconvénient, c'est en même temps avantage et inconvénient, c'est que la cardio, en spécialité, on n'a que deux examens, l'examen de 1-1 et l'examen de l'IMS. C'est un avantage, c'est-à-dire que l'examen de 1-1 théâtre, tu ne vas pas être stressé pour tes examens parce que c'est un l'IMS, mais c'est quand même un inconvénient, parce que les examens, ça nous pousse à travailler. Je parle de ma petite expérience, la première année, on a un examen. نخبش نقرا chaque jour. Je vous assure من نهار خلصنا l'examen تاع première année, c'est vraiment rare وين هزيت un livre هذا وسيت نقرا. Parce qu'il n'y a pas d'intercalage. C'est bien et c'est pas bien. Ça, c'était les avantages de la cardiologie. Maintenant, si on parle inconvénients, et comme toute spécialité, là, des avantages et des inconvénients. Pour parler inconvénients, ça devrait être subjectif. Personnellement, je vais parler des inconvénients, les choses à la cardiologie. Ça pourrait être un inconvénient pour un autre médecin, comme ça pourrait être un inconvénient pour un autre médecin. Mais théoriquement, la cardiologie, pour moi, je trouve qu'elle a plein d'avantages, mais elle a, on va dire, un seul inconvénient. Le seul inconvénient de la cardiologie, c'est l'inconvénient de la contraction locale. C'est que c'est une spécialité chargée, c'est une spécialité où il y a le stress, et c'est une spécialité où tu joues avec le pronostic vital, avec un patient qui est très stable, dans 10 minutes, il te fait une mort subite. Ah, ça, c'est difficile.
Là, c'est le grand inconvénient à la cardiologie. C'est la charge et c'est le stress. Mais, charge et le stress, je vous assure, le premier OAP اللي تتنيتيوها في العضلات سي با الوابي تاع الاكسترنال مش واش تقرا في الاكسترنال هذاك لو باسيون اللي يجيك تهضر معاه جو سوي ديسبلاييت يخيبيت تبعث لي دي تيليفونات ou aile de papillon et tout, de l'Algérie sur les pompiers. Le premier OAP suffocant que vous allez recevoir les urgences, c'est choquant. Vous allez être choqué. Hein. Le premier contact avec la cardiologie, c'est un peu choquant. C'est pas la belle, plus la belle physiopathe et le CGHF. C'est quand même les patients qui consultent dans le cadre d'urgence. C'est des patients qui cachent derrière le motif de consultation de Sahab probablement des vraies urgences, voire des urgences vitales. Et là, c'est stressant. C'est stressant. Par exemple, vous n'avez pas de stress pour l'endocrinologie, pour l'ophtalmo, pour la radio, voilà, vous n'avez pas de stress. Le point, c'est un point à prendre en considération. Mais, كاين des personnes من هذا البوان يبان له ان انكونفينيون ماجور وين قادر على جالو ما يديرش لا سبيسياليتي باسكو هو بينه وبين روحه هذا سي بيرسون كارم جو سوي بيرسون كارم اللي ممكن لو كان يخدم في لي زورجونس il reçoit un patient, deux patients, يجيوه 5 patients كامل لا تطبيبه اللي هنا طبيبه يوجع فيها بالبي قادر لي باسيون يغلبوه à un point où il n'arrive pas à bien on va dire trier les patients تاعو يغلبوه لي patients يولي يقلقوا ديال يسمك فيه ويخليه بروبابلمون عندي ديال برا. Donc, comme c'est selon la personnalité de quelqu'un. Si c'est une personne qui est calme, qui n'aime pas les urgences, qui n'aime pas l'adrénaline, qui n'aime pas ça, ça peut être un inconvénient pour lui. Mais si tu es une personne normale, ça te dérange pas l'urgence, ça te dérange pas d'être gâché et tout, normal, tu peux gérer le problème. Mais, je vous une parenthèse, c'est que l'inconvénient à la cardiologie, ce qui est la charge et le stress, un, ça va diminuer avec le temps. La charge que subit le R1, c'est pas la charge que subit le R2, et c'est pas la charge que subit le R3. Et c'est pas la charge que subit un cardiologue libéral instable. Donc, c'est une charge qui est transitoire, c'est un stress qui est transitoire. Tu peux travailler les cas santé artérielle dans la tu fais des gardes, mais si tu vois que c'est paralysant pour toi, des gardes et de la charge, bah, si tu t'installes libéral, tu n'es pas obligé d'avoir 100 patients par jour. Tu peux avoir une dizaine de patients. Pour classe. Tu, tu n'es pas obligé de travailler des urgences, une urgence stabilitaire, tu poses le diagnostic, tu mets à l'hôpital. Donc, il y a quand même des modalités de la pratique, de la spécialité, qui تقضي بهم على الكومبينيون هذا. Deuxième point, اللي ندخل في البارونتيز مي, c'est que la charge ou le stress هذا, la vraie cause تاعو, c'est que tu maîtrises pas encore les conduites تاعك, et tu maîtrises pas encore la spécialité. Parce que peut-être تبدا تخدم les dates R1, et le premier patient تريغلي, le deuxième patient tu peux le défier. Le troisième patient tu peux se le sujet. Le quatrième patient ما تعرفش دير له échoper مليح. Et chaque patient تطول فيه au lieu de تشوفه في 3 minutes تشوفه في 5 minutes. Et ben après une heure tu auras quand même 10 patients اللي راهم مطمئنين عندك. Donc c'est le manque d'expérience et le manque de maîtrise du début de la spécialité qui est quand même حاجة عالية. Tu vas le payer بجوج fait. Tu vas le payer puisqu'on تخدم راح تحت la charge, راح تعرف les urgences parfois parce que tu n'arrives pas à être décisif et à être tranchant pour les conduites de théâtre. Et tu t'arrêtes la charge, tu vas te laisser, tout simplement. Donc, la charge et le stress, ça va diminuer encore une fois avec la maîtrise. C'est-à-dire, quand tu maîtrises tes conduites et quand tu maîtrises ta spécialité, tu dis qu'un patient est chauffe-eau, s'il ne cause pas un problème cardiaque, tu dois être décisif. Tu ne bloques pas d'urgence cardiaque et tu le libères. Avec confiance. Parce que, ترتبط بالوقت ما عندك والو ولو باسيون يبدا يقول فيها على السياره ويبدا يوجع فيا اي تو قادر يوصل tu le gardes, tu le surveilles. Allez, donc si tu maîtrises ta spécialité avec le temps, tu dois être plus indépendant, plus autonome. ما تحتاجش واحد تستناه يجي يعاود يشوف معك le patient, sinon tu vas pas faire le patient et ça va diminuer la charge et le stress. Autre point, c'est que la charge qui est quand même un inconvénient, mais qui, ça peut être un avantage. Parce que tu vas apprendre de la charge. La charge هي اللي تخليك تخدم. Certes, la charge اليوم تغلبك في البي تاعك, mais la prochaine fois, il faut تعرف علاش صافي la première fois هكذاك pour éviter. Avec le temps, tu vas développer de l'expérience et tu vas apprendre avec la charge. Un résident qui voit Flandard 10 patients et un résident qui voit Flandard 50 patients, c'est pas la même chose. C'est celui qui voit les 50 patients, hein, il va avancer faire. Donc, globalement, pour résumer, pour moi, pour ma petite expérience, bah, je vois pas vraiment d'inconvénient sur la cardio. C'est le seul inconvénient que je vois sur la cardio. Elle est chargée, elle est stressante, mais elle a de l'inconvénient. Tu peux le gérer parce que ça diminue avec le temps, ça diminue avec la maîtrise et avec la spécialité, et c'est quand même un truc qui est transitoire. Si tu vois que c'est vraiment pas la raison, tu n'as qu'à 4 ans pour vivre la situation de charge et du stress. Après, tu as un truc de chez toi.
Mais à part l'inconvénient, bah, personnellement, je ne vois pas vraiment un inconvénient majeur pour la cardiologie. Alors ça, c'était pour les avantages et les inconvénients. Prochain point, c'est la spécialité et le futur. Mais j'ai déjà normalement répondu à ma question, la cardiologie. C'est une spécialité qui est rapidement évolutive. Dans les années 90, la chirurgie cardiaque, elle faisait tout. Actuellement, 2002, c'était le premier pas. Le premier remplacement valvulaire de la valve aortique calcifiée chez des patients qui peuvent pas, on peut pas les mettre sur la table de chirurgie parce que c'est des patients âgés. Et actuellement, on remplace la valve aortique calcifiée réticule par voie cutanée. Les ATC, les angioplasties. Actuellement, le syndrome qu'on a vu, c'est l'angioplastie. Et l'étrécissement mitral, on peut remplacer la valve, mais dans certains cas, on peut dilater la valve mitrale par voie cutanée. Le rétrécissement artificiel, le TAVI. L'insuffisance mitrale, on peut remplacer la valve, on peut diminuer l'insuffisance mitrale par voie cutanée, par le mitraclip. L'insuffisance cardiaque, on peut implanter un CRT, etc. Une CIA, on peut la fermer par un patch percutané. Mais si tu les années 90 et tu parles avec un cardiologue et un chirurgien trombolytique, voilà un trou dans le cœur, on le ferme à travers une piqûre de la clé de N, impossible, c'est pas du tout logique. مستحيل ما تيماجينيهاش une valve aortique qui est quand même qui a une surface qui a un volume qui est sur valve 3D et autre له on va je vais la remplacer par une piqûre في l'artère fémorale مش راح يعمل. Et ça c'est pour vous dire plutôt que كاين quelques trucs اللي قادر يصراو في الفيتور اللي ممكن يحكيونا عليهم دوكا ما نامنوهمش مي quand même c'est في الفيتور راح يوصلوا لهم. Je vous donne un petit exemple d'une étude qui est actuellement راهي une méthode de Ramissio elle n'est pas encore validée, elle est toujours ici, la phase d'essai. C'est que le rétrécissement aortique, l'hypertrie, pour remplacer les valves pour le rétrécissement aortique. Actuellement, on peut faire du pavé pour le rétrécissement aortique, je parle, beaucoup plus calcifié, parce que le rétrécissement aortique a le sujet âgé. Et les calcifications, c'est des valves dégénératives. C'est pour ça qu'il y a le diamètre. Ah ben, il y a une étude qui fait qu'on traite le rétrécissement aortique avec les ultrasons. Ils ont essayé de copier la méthode à les urologues. Ils viennent casser ou casser avec le calcaire le rein, les ultrasons. Et actuellement, on a mis ici une méthode de les ultrasons, mais que les ultrasons, tu casses avec le calcaire, la valve aortique, et tu restaures un bon diamètre. Une valve aortique qui est normale. C'est-à-dire, on a passé de la chirurgie à cœur ouvert, qui est une chirurgie à très haut risque, mais tu vas ouvrir le cœur, tu vas l'arrêter, et tu vas installer une circulation extracorporelle pour remplacer une valve. On a passé vers à vie, une implantation de valve par une simple piqûre le cuisse. Et probablement, dans le futur, on va traiter le rétrécissement aussi par les ultrasons. Des modes de séance, 3 séances à laser, on avec les ultrasons. Et voilà, le rétrécissement aussi, il est bien. Tout ça, c'est pour vous montrer, pour vous dire que la cardiologie, c'est une spécialité très, très, très évolutive. Et vous, ça, c'est bien parce que vous allez quand même apprendre, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est toujours bien de voir les choses évoluer, mais quand même, il faut rester à jour. Alors, actuellement, je suis en 3e année et je vous assure que les cours les plus basiques en cardiologie, depuis ma première année, ça a changé 1000 fois. Des fois, on voit la définition, après, on voit la nouvelle définition, après, voilà la nouvelle définition. Et si la vous allez vite être le mauvais cardiologue. La base, tu étais le meilleur résident sur le territoire national. Si tu ne lis pas, après une dizaine d'années, vous allez être le pire cardiologue de l'Algérie. Tout simplement parce que ça, c'était par rapport à la spécialité et le futur. 5e rubrique, if I were you. Je vais quand même vous donner des petits conseils pour le choix de la spécialité. Dommage, c'est demain le choix. Normalement, le choix, il est fait. Mais quand même, je vais vous donner des petits conseils. Premier conseil, c'est que généralement, c'est pas une règle, là, il faut pas une concessionnaire. Mais généralement, la tendance, les spécialités, la tendance. Les gens qui choisissent cette spécialité, c'est pas pour rien. Si cette spécialité, c'est qu'il y a un avantage. Mais, c'est le premier point, c'est que la tendance, elle est à prendre en considération, mais j'ouvre un grand mais, la tendance, il faut l'adapter à sa personnalité. Il ne faut pas choper le nez et dire radio, je fais radio. Le nez dire cardio, je fais cardio. Ça, c'est archi fou. Le nez dire radio, ولا dire ophtalmo, ولا dire cléno, ولا médecine interne, ولا, c'est des spécialités voulues. C'est pas pour rien,
Tu cherches à aller faire le mais tu hésites de coller à la personne, la spécialité, la personnalité. Tu adaptes la spécialité à sa personnalité sur plusieurs critères, sur le type d'intelligence théâtre. Ah, si tu n'es pas vraiment le genre de personne qui comme bien les matières, tu vas pas t'aventurer dans la chirurgie. Même si la chirurgie, c'est une spécialité, est-ce que tu es une personne calme, voilà, une personne qui a l'urgence? Par exemple, pour moi, l'endocrinologie, elle est, c'est une très très belle spécialité, c'est une excellente spécialité. La science de l'endocrinologie, elle a plus de c'est parmi les meilleures spécialités de l'État. Et c'est une spécialité de tendance. Mais moi, ma personnalité, je peux pas travailler dans le cadre. Ma personnalité, je peux pas travailler 7 jours sur 7, 5 jours sur, tous les jours dans le cadre. Je peux pas faire ça. Une autre personne, il aime le cadre, mais il va choisir l'endocrinologie. Autre critère, est-ce que tu aimes le contact mal les gens? Là, non. D'autres critères, la situation financière. Tu ne vas pas t'aventurer sur les radio, c'est un grand centre de radiologie. Vous savez, la situation financière. C'est un centre de radiologie. Et j'ouvre une parenthèse, c'est la concurrence. Actuellement, le chiffre de médecin, le chiffre de résident de chaque spécialité. Je ne parle pas de chiffres كامل, mais si le chiffre de médecin, il y aura de la concurrence. La concurrence, elle a des critères. Par exemple, la concurrence sur la cardiologie, un cardiologue qui va concurrencer avec un autre cardiologue, le cardiologue qui va gagner, c'est le cardiologue qui raisonne bien, qui synthétise bien et qui est à jour. Si tu as des trois critères, tu peux concurrencer, tu peux faire les autres. Mais la concurrence sur la radiologie, par exemple, c'est le matériel. Peut-être si tu es un très bon radiologue, tu fais un sondre, dire échographie et un simple scanner, et l'autre qui est un radiologue standard, où j'ai la dernière IA, je vais même voir des logiciels d'intelligence artificielle. Tu ne peux pas concurrencer avec lui. Ça, c'est un critère à prendre en considération. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des rêves et c'est bien de choisir une spécialité quand même, mais il faut quand même choisir sur plusieurs critères, il faut être objectif. Bah, je cite le dernier critère, c'est est-ce que vous aimez une spécialité, voilà, une carrière plutôt que l'hospital ou la privé, ça, c'est à prendre en considération. Il y a quelques spécialités, il a s'installer في البريفي, c'est saturé في البريفي. Il y a quelques spécialités, لو كان في l'hôpital, ça va. Très bien. Donc, il faut toujours نروح. Un autre conseil, bon, c'est la même rubrique, et les conseils, j'ai rassemblé les deux rubriques. C'est qu'il y a deux types de résidents qui vont choisir le poste de terrain. Et des résidents qui ont une spécialité, qui sont, ou barque, c'est-à-dire, soit ils font de la spécialité ou pas. Et il y a d'autres types, d'autres résidents qui sont ouverts au choix. C'est-à-dire, par exemple, si tu tiens à une spécialité, c'était mon cas, là, par exemple, si je parle de mon expérience, je voulais faire cardio ou pas. Si tu tiens à la spécialité, tu oublies le service. C'est-à-dire, si tu tiens à la spécialité, tu aimes, par exemple, la rhumatologie, tu fais la rhumatologie sans prendre en considération le service. Tu fais ton rêve, tu fais la rhumatologie. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est les résidents, mais voilà, j'ai quelques spécialités faciles. Oui, j'aime bien choisir une bonne spécialité. Le terrain qui m'a la première résidence, le terrain que je veux, bah, si ça change, je change de spécialité. Ça, c'est le deuxième type. Et ce que je vous conseille, c'est de vous connaître. Faut connaître votre type. Si tu fais partie du premier type, vas-y, fonce. Vers fonce le maximum. Essaye de prendre ta spécialité. Si tu fais partie du deuxième type, ça devient, tu dois connaître plusieurs spécialités, plusieurs terrains. Tu dois quand même faire des recherches pour optimiser ton choix à la où je t'appelle. Autre conseil, c'est vrai, vous allez demander des avis, dans les services et tout, les sciences comme et tout, mais il faut prendre ça avec hadar, il faut t'hadar. Parce que c'est pas comme les qui nous de vrais conseils. Par exemple, si vous avez, je sais pas, une spécialité مليحه يرد عليك يقول فوالا سي موفي سبيساليتي باسكو كوميم يحسب هذا هو البروبليم تاعو عنده. كاين الكونترير تلقاه هو بدا كسوا كره حياته ما قدرش ناخذ ليميسيون يبقى يقول فوالا سي لا ميور سبيساليتي فاس طبق على راسك. Autre conseil, le choix اللي راح تخيروه, je vous réponds dès maintenant. Les gens l'aiment souvent فيا. La spécialité الاولى في comme la première spécialité اللي تجي في راسك هذاك هو c'est le bon choix. Et généralement le choix اللي راح تخيرو c'est le choix اللي كنت حابه من بكري, c'est le choix qui colle à ta personnalité, c'est le choix اللي كنت حابب ديرو avant de faire l'internat, avant de passer le concours de résidence. Parce que quand même, parfois, le stress à l'internat et le stress à l'internat, il nous pousse à faire des choix à contrario à la salle où je suis. Par exemple, si quelqu'un qui voulait faire de la cardiologie,
Après, il fait tellement il voulait faire de la cardiologie, il fait une rotation sur l'interne de cardiologie, il aura quand même une mauvaise expérience. Donc voilà, je ne fais pas la cardiologie. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mauvaise expérience sur l'interne, par exemple, sur la cardiologie. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il ne faut pas comparer la vie professionnelle en tant que cardiologue et ce qu'on voit de loin. Et je vous dis, Fanny, les avis, les questions كامل, la tournée des questions كامل, il faut actuellement, c'est la veille de juin, il faut être décisif, il faut prendre la décision. Maintenant, il faut prendre une feuille, le choix théâtre, de façon purement théorique, c'est des probabilités théoriques. Si tu es classé 100, une feuille de 1 jusqu'à 100, si tu es classé 700, c'est jusqu'à 700. Parce que c'est la spécialité, ça sera ta routine, c'est très bien d'avoir le test, c'est très bien d'avoir un bon classement, et c'est malheureux de le gâcher. Parce que des fois, tu sais, tu classes bien et tout, après, tu gâches ton classement. Soit tu rates ta spécialité, tu rates le service, tu rates. Et pour éviter tout ça, il faut être théorique. Un classé de 50, 50 postes sur une feuille, ou demain, tout seul, bah, tu parles martin, tout seul, tu fais la répartition et tu quittes sur le champ. Tu fais la répartition et tu quittes. Après, tu fais l'âge. Cadre juste avant la répartition, il perturbe. Alors, l'indicateur, c'est répartir, le stop bruit. Stop bruit في ودني, une feuille, qui a les choix تاعي, j'ai pris la décision, j'ai réparti, j'ai pris mon poste, وخرجت. Cadre des gens, bah, bah, un cas particulier, une personne, elle a choisi la spécialité qu'elle voulait, et après, خرجت. بقات الدور تما نيتو مع الهضره معايا صمتوها لها ان بوان وين عاود دخلت لونفي تحاول فيهم باش يخليوها تعاود دير ريبارتيسيون ما فاتوها دي بوست سي بور سا باسكو il faut être décisif maintenant il faut prendre votre décision il faut l'écrire sur une feuille demain voilà le lendemain تدو le poste تاعكم تروحوا et après dès que tu prends ton poste c'est bon oublie le reste tu essaies d'aimer ton poste tu essaies d'aimer ta spécialité mais je vais pas généraliser je suis quelqu'un qui veut refaire le test, là, c'est bien. Mais pour être honnête, le test de résident là, il n'est pas vraiment le bon test. باش يقول لك على les compétences تاعك. قادر tu le refais تطلع كما قادر tu le refais تهبط كما قادر ما تديش un poste. Le test de résident là, tout simplement, c'est un petit obstacle dans le cursus تاعكم. Il faut le franchir rapidement, de façon, on va dire, professionnelle, et tu passes à autre chose. C'est pas la carrière, c'est pas le résident. Résident là, c'est un passage. Tu essaies de maximaliser tes chances, tu essaies de prendre la spécialité que tu veux, le service que tu veux. Après, quand les choses sont faites, tu passes à autre chose. Voilà, je vous remercie pour le petit live et j'espère que j'étais très clair dans la présentation de spécialité. Et si vous avez des questions, maintenant. عندي une question par rapport aux cardiopathies congénitales. Est-ce que c'est pris en charge par les pédiatres ou les cardiologues? Très bien, c'est une bonne question, mais on va dire que les cardiopathies congénitales, c'est la phrase qu'on a c'est que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature. C'est un être humain. Oui. Et les deux options, tu peux faire cardiologie et après sur les cardiopathies congénitales, quand tu peux faire pédiatrie et tu fais une option de cardiopédiatrie. C'est la même chose. Mais ce qui va différer, bah, déjà, le cardio, tu deviens le spécialiste cardiopathie congénitale, c'est mieux. Mais je vais essayer d'être objectif. Quand tu essaies de poser le diagnostic sur une cardiopathie congénitale, tu dois quand même maîtriser les outils de cardiologie. Tu dois maîtriser le CG, tu dois maîtriser l'écho-cœur. Par exemple, même si tu maîtrises l'écho-pédiatrie, quelqu'un qui maîtrise d'emblée l'écho-pédiatrie, quelqu'un qui a maîtrisé l'écho-cœur adulte, et puis l'écho-pédiatrique, pas la même chose. Celui qui a fait l'écho adulte et l'écho-pédiatrique, c'est mieux. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est que le cardiologue qui fait les cardiopathies congénitales, il peut suivre l'évolution de son patient dès le petit âge ويطلع معاه حتى يولي في عمره 70 سنه ولا 80 سنه. Alors que le pédiatre, on va dire, il va le suivre une petite durée. 3, c'est qui va réparer les cardiopathies congénitales. Je vous ai déjà dit que la réparation des cardiopathies en général actuellement, ça tend vers l'interventionnel. Et le pédiatre qui diagnostique, on va dire, une cardiopathie congénitale, il n'a pas vraiment avec lui quelqu'un qui est un cardiologue qui est spécialisé en cardiopathie congénitale, qui pose le diagnostic et qui répare. Je vous donne l'exemple, par exemple, une CIA. Une CIA, un chien contre oreillette gauche, oreillette droite, tu vas fermer une CIA. Mais tu vas fermer, c'est un petit mot, tu vas fermer, c'est une procédure. Voilà, la CIA, est-ce qu'elle arrive à la vente, est-ce qu'elle arrive à voir la paroi antérieure, est-ce qu'elle a des berges, mais tu vas placer le patch.
Le cardiologue qui va réparer, qui a l'habitude de réparer des cardiopathie congénitale, il sait ce qu'il va rechercher, qui examiner le patient au terme. Mais globalement, ça se fait en collaboration entre cardiologues qui sont spécialisés en cardiopathie congénitale et entre pédiatres qui ont fait une option cardio. Par exemple, le cardiologue, il maîtrise la cardiopathie congénitale, mais l'enfant, c'est pas juste un cœur. Il y a une cardiopathie congénitale, mais il y a une autre pathologie concomitante, il y a un test de cardiologue. Donc, ça se fait, on va dire, en collaboration, mais je tiens juste à préciser que le domaine de la cardiopathie, des cardiopathies congénitales, c'est un domaine très difficile. Pour dire qu'il est vraiment difficile, et vraiment rare sont les cardiologues qui maîtrisent les cardiopathies congénitales. C'est vraiment rare. Mais pour trouver quelqu'un qui maîtrise la cardiopathie congénitale, que ce soit le diagnostic, la prise en charge, ou la suivi, c'est rare. Et toi, gérer quand même, il y a des cardiologues qui maîtrisent les cardiopathies congénitales, il y a quand même un seul centre qui répare les cardiopathies congénitales, c'est le centre Tabousmeri. Et le centre Tabousmeri, pour vous dire, c'est pas un centre c'est un centre qui est pour comprendre la difficulté dans la prise en charge des cardiopathies congénitales pour l'Algérie. Voilà, D'accord. normalement, c'est ça par rapport à la question. ثاني بارابول لا فورماسيون جو برون ليكزومبل تاع لوفطالمو وين بون كاين سيغتان زيكو يقول لك باللي باغ اكزومبل هما في فولي شيروجيكال لا فورماسيون عيانه و سون با بيان بريز اون شارج مي سون اوبليجي دو سو فورمي ميم مور لا سبيسياليتي كاين سيغتان يقولوا باللي باغ اكزومبل كاين سيغتان توكسيسيتي بارابول لا فورماسيون هي هضرت سي فري باللي لا ماجوريتي سي دو لوتو فورماسيون مي باغ اكزومبل الانترفونسيونال ولا اسكو حاسس باللي كاين احتكار شويه ولا با فريمون اسكو كاين هذيك لا كومبيتيتيفيتي ما بين لي ديفيرون براتيسيان في الدومين دو لا كارديولوجي ولا سي بلوز او موان اوفر Très bien, c'est une bonne question. Je ne vais pas aborder l'ophtalmo parce que je n'ai pas vraiment d'idée là, mais il y a quand même avec les échos, voilà, l'ophtalmo c'est difficile de maîtriser la chirurgie, bah, je pense que c'est juste. Généralement, si tu sors de l'ophtalmo avec la maîtrise de la chirurgie de cataracte, c'est que tu es vraiment le champion qui maîtrise جوستومون ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai hésité quand même que le choix c'est entre cardio et ophtalmo. Bah, pourtant, j'étais toujours cardio. J'ai fait la médecine pour faire cardio. Mais après, le choix c'est aller dans la tête, j'ai essayé de rester objectif. C'est-à-dire, si l'ophtalmo, elle vaut le coup, ou khayr cardio, pourquoi pas je fais pas ophtalmo? Pourquoi pas je fais pas radio? Alors, peut-être qu'il faut analyser les choses d'un point de vue objectif. Pourquoi j'ai pas penché vers le côté ophtalmo? C'est que je suis un mauvais chirurgien, bah, je manipule mal les matériaux. Et de deux, je suis pas le genre de personne, et tellement le genre de personne. Je suis pas le genre de personne اللي زعما شغل جو توليري هذاك لازم الواحد يعلمني ونساعفو ويوريني تو جو بو فيغ سا مي با بوكو la personnalité c'est pas ça je peux pas faire ça هذا beaucoup sachant que la chirurgie راهي يعني كانت comme ça même يقول لك في طلب العلم لازم صحبة أستاذ لازم كان يعلمك c'est bien إذا صرت واحد يعلمك tu vas avancer très vite mais si tu trouves pas هذه l'occasion qu'est-ce que tu vas faire tu vas pas apprendre la chirurgie tout simplement. Alors, c'était les points les à peu près, je sais pas, ophtalmo, mais ophtalmo, elle a quand même le côté positif. Par exemple, même si tu fais pas de chirurgie, il y a le côté clinique et le côté exploration. C'est très suffisant et très vaste par rapport à l'ophtalmo. Mais ça se discute. Maintenant, si on aborde la cardiologie, c'est des objectifs. Tu dois hiérarchiser tes objectifs. Tu peux pas, un titre R1, c'est impossible. C'est impossible. Tu dois respecter une courbe d'apprentissage. Le premier objectif théâtre, c'est de maîtriser la cardiologie, on va dire la cardiologie générale, liée à l'ancienne cardiologie. L'objectif théâtre, c'est faire un théâtre, tu peux arriver facilement à un objectif. Faire un théâtre, tu deviens comme un cardiologue installé. Le cardiologue installé, pour le moment, faire un, tu l'équipe. Et faire R2, tu dis la maîtrise théâtre, tu deviens très décisif, tous les amarrés et tout. Et après, avant de passer les explorations, tu ne dois pas choisir une spécialité, une exploration d'emblée. C'est-à-dire que si tu voulais voir dès la première année théâtre, j'aime la rythme. Tu aimes la rythme parce que mon film dans ce réseau, on a bien fait ça. Et on va dire que la rythme, il y a la rythme, c'est pas ça la rythme, parce que le cas de chose. Ça, il y a même médecine ou science talbot. Je veux voir la science talbot, je fais médecine. Sachant que science talbot, quand même, une science génétique ou la psycho. C'est avant d'aller tomber vers la sous-spécialité, tu dois faire tout. Tu dois t'initier. Tu dois t'initier quand même les sous-spécialités. À un certain niveau, tu dois être. C'est pas bien d'être excellent en coronarographie, moyen en rythme et nul en imagerie, et vice-versa. Mais c'est bien d'avoir un niveau mlih en rythme, mlih en écho et mlih en coro. Et après, au fur et à mesure, tu vas développer de l'attirance vers une sous-spécialité. Et la sous-spécialité, c'est pas on va dire, c'est pas l'objectif du résident. Pour être objectif, pour être honnête. C'est pas l'objectif du résident. Tu vas pas être cafétériseur en être résident. Et tu vas pas être expert en imagerie cardiaque en faisant un stage d'imagerie en être résident. Donc, ça,
il faut essayer les 4 ans de résident, tu maîtrises à 100% la cardio générale et tu fais le max d'exploration, vraiment le max d'exploration. Si tu en as par exemple, je parle de moi-même, je fais les contrôles, mais je fais le doppler vasculaire. Je peux orienter contre le cardiologue. Je peux orienter le radiologue et le doppler vasculaire. Ça, quand même, j'aime bien apprendre à faire le doppler vasculaire. Mais quand tu maîtrises le tout, après la fin, tu arrives dans la théâtre. Si tu es intéressé par une spécialité, tu peux, on va dire, soit comme le tentative, tu peux faire des DU. Quel est le principe d'un DU? C'est que tu fais un DU en France, voilà, un DU de 2 ans, on va dire d'imagerie de coronarographie. Quand tu fais les 2 ans théâtre, tu auras une formation complète sur le plan théorique, complète sur le plan pratique. Après, c'est une coupe d'apprentissage. Une coupe d'apprentissage que tu dois respecter. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Parce que là, généralement, les gens qui font cardio, soit c'est bon, مجتمع خلاص من les explorations, après la cardio médicale, soit c'est bon, ils visent une exploration, les خلات tu dis le cardio. Donc, j'aime bien faire le coronaire. Si tu aimes bien faire le coronaire, tu ne peux pas le faire dès le premier jour. C'est une courbe d'apprentissage à respecter. Et si tu aimes vraiment le coronaire, si tu aimes vraiment le coronaire, tu vas arriver à un jour où tu maîtrises le coronaire. Je vous donne l'exemple, c'est que le premier Algérien qui a mis un stent sur une artère coronaire, c'est 2005-2006. Actuellement, de 2005 à 2025, pratiquement, il y a des experts algériens, des experts de la cardiologie interventionnelle. Et un cardiologue, les années 2000, un cardiologue des années 2000, c'est le major de promotion et tout. في 2005 شغل تيشوف هذاك البروميير اونجيوبلاستي حاجه كبيره مي كون ميم يبو ميتريزي لونجيوبلاستي في لا ميزور. الجاسترولوج اللي تخرج في لي زاني 80 والله في ذاك الوقت يشري مش يشري بوليتيك وباكتير بيلوري مازال ما ديكوفراوه. تما سي لا فيتامين كا ديكوفراوها في لي زاني 60 ولا 70. تما يفو سي لا يفو ريسبكتي لا يارشي يفو ابروندر لي باز تاع لا سبيسياليتي يفو سينيسي في لي زيكسبلوراسيون. Et après, si tu es intéressé par une chose, vas-y, c'est pas une formation de 4 ans, c'est une formation de 30 ans, 40 ans, vas-y, c'est à l'heure. C'est clair, يعطيك الصحة ربي يسهل إن شاء الله. Merci, Chakib. Très bien, c'est une belle question, mais je vous réponds, le monsieur qui a posé la question. Tu n'es pas obligé de maîtriser ta spécialité, tu ne vas jamais la maîtriser. Là, j'ai cité quand même les domaines, il n'y a aucun cardiologue dans le monde qui maîtrise les domaines, aucun. Tu ne peux pas être un bon responsable et un bon cathétériseur. Moustahil, tu maîtrises le tout. Ce que tu es obligé à faire, c'est de maîtriser ta cardiologie générale, y compris le CG. Tu es obligé de maîtriser les coqueurs. Et si tu fais ça, tu es ferme, on va dire 60 à 70% des cardiologues algériens. Pour ne pas dire plus. Ça, c'est le premier objectif. Si tu valides cet objectif-là, tu es un très bon cardiologue. Un très bon cardiologue qui sait examiner les patients, qui sait interpréter le sujet, qui maîtrise les coqueurs, qui pose des diagnostics, qui traite. Et voilà, tu es un très bon cardiologue. Deuxième objectif, si tu veux avancer, tu inities les explorations. Et si tu veux avancer encore une fois, bah, tu choisis une des explorations, tu es expert fier. Mais impossible de devenir expert full. Et le premier objectif de Roscali, c'est de maîtriser la cardiologie générale, de maîtriser le sujet, de maîtriser les coqueurs. Tu peux l'atteindre en une année. Une année. Une année, c'est très suffisant. Pour ça. Une année, tu peux atteindre le niveau de cardiologue qui est depuis 30 ans. C'est-à-dire, pour vous répondre, la cardiologie ne nécessite pas vraiment le travail acharné. C'est vraiment, tu peux devenir cardiologue facilement. Un bon cardiologue, tu l'atteins de façon facile. Deuxième point, c'est l'activité, on va dire, associative et tout, les autres activités. Pour être honnête, là, personnellement, mon quotidien, je travaille de 8h30 jusqu'à 16h. Je faisais, moi-même, je faisais de l'activité associative. Malheureusement, actuellement, là, je ne fais plus parce que c'est chargé. C'est chargé et tu ne peux pas tout faire. Mais je vous dis que c'est transitoire. La première année, elle est chargée. Deuxième année, elle est moins chargée. Troisième année, moins chargée. Quatrième année, je suis chargée. Alors, après, tu te retrouves assistant. C'est toi le rôle de ta spécialité. Après, tu t'installes au libéral. Si tu veux travailler 2 heures par jour, 2 heures par jour. Donc, globalement, c'est pas la spécialité qui va être un obstacle pour faire de l'associatif, voilà, pour les autres domaines de vie. C'est ta manière de voir la spécialité. Si toi, tu veux maîtriser toute la cardiologie, eh ben, tu dois faire des sacrifices. Si tu veux être équitable, tu as une vie personnelle, une vie professionnelle, ou tu as des activités à faire, et je pense que c'est, d'ailleurs, Dr. Omar, il a abordé ça, je pense que c'est le choix le plus idéal. Pour moi, si tu deviens expert dans le domaine professionnel, mais dans les autres domaines, c'est pas assez bien et c'est pas bien. Mais peu importe la spécialité que tu vas choisir, que ce soit une spécialité vraiment calme, ou que ce soit une spécialité bah, c'est toi qui choisis ta manière de vivre la spécialité.
et ta manière de vivre après la vie. Globalement, la cardiologie, pour te répondre, si tu fais une année, c'est très suffisant pour devenir un bon cardiologue installé en libéral. Fin première année, tu es pratiquement indépendant.